Salut tout le monde. Moi, je me décide enfin à faire une vidéo sur le lieu, par-delà les nuages, pour vous donner des nouvelles parce que ça fait, je crois que ça fait 16 mois, même plus que ça, que j'ai enregistré la dernière vidéo, donc il s'en est passé des choses. Alors, tout d'abord, voilà, je reporte ce jour de faire une vidéo parce que même si c'est facile, ça prend du temps et l'actualité, c'est travailler la terre et planter. Mais aujourd'hui, c'est le dernier jour de soleil avant vraiment le passage à l'hiver. Donc on a eu un début d'hiver, on va dire, comme l'appellent les Norvégiens ou dans d'autres traditions qui ont des noms pour les intersaisons. Donc l'automne-hiver fut doux, et là on va passer à l'hiver, c'est-à-dire qu'il va neiger samedi et mardi. Et les arbres n'étaient pas encore colorés, là je suis à 800 mètres d'altitude, et voilà seulement qu'ils se colorent. Et ça va aller très très vite en fait. Ils vont devenir très colorés et perdre leurs feuilles très très vite. Et voilà, sur le lieu maintenant il y a 2 caravanes parce que c'était un peu petit de vivre dans l'autre. Alors si vous m'avez suivi, j'ai retapé la caravane Eden avant de partir, avant de tout quitter dans les Vosges. Ça y est, la Suttôme n'est plus. En tout cas, je n'ai plus de maison. Je n'ai plus de pied à terre dans les Vosges. Et maintenant, je vis dans la forêt, en prairie, entourée de forêt, tout le temps. Aujourd'hui, je vais couper la dernière herbe haute que j'avais laissée, d'un point de vue expérimental, pour, pour voir un petit peu ce qui allait se passer. L'herbe s'est énormément rétrécie, concentrée sur elle-même. Voilà, c'était ça que je voulais observer. Et puis sur le terrain, en fait, il y a beaucoup de nouveaux. Alors c'est dommage parce que c'est déjà à l'ombre. Il est 4 heures, et bon, 4 heures en hiver, c'est déjà à l'ombre. Ah, les jolis composteurs. Alors, quelles sont les nouvelles? Eh bien, je suis actuellement en train de dessiner la future construction ici. Là, je montre un point stratégique du lieu. C'est là où on fait la vaisselle. Et je veux dire que pour ceux qui ont envie de venir pour les futurs ateliers, on a une vue d'enfer quand on fait la vaisselle. Ici, il y a les panneaux solaires toujours parce que c'est important d'être autonome aujourd'hui. Et là, c'est l'autonomie énergétique. Alors quand je dis autonome, attention, c'est pas vivre en autarcie, surtout pas. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous en lien et que l'interconnexion fait partie des principes du vivant, d'ailleurs c'est même central. Et en fait, on se doit d'être interconnecté, c'est notre sens de vie. Ah, mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce qui s'est passé, c'est que ce terrain est une prairie qui n'a jamais été exploitée, et ça c'est très bien. Mais du coup, ça veut dire que la terre n'a jamais été travaillée, et c'est une terre très pauvre, très dure, extrêmement difficile à travailler. Et pourtant, voilà, il y a 2 jardins en création. La surface, je sais pas trop, je pense qu'ils font tous les deux 4-5 mètres sur 5-6 mètres, donc ça fait déjà pas mal. Récupération de la bonne terre, fumier déjà composté, du BRF, parce que il va y avoir plantation des fruitiers ce vendredi. Et voilà les toilettes sèches, parce que quand j'ai fait la première vidéo, tout ça n'y était pas. Et voilà, bon, tout est en lisière de forêt. Le brame fut magique, le brame du cerf. Et donc ici, il y a des baissières. Donc les baissières qui vont permettre de mieux réguler l'arrosage des plantes naturellement, c'est-à-dire que les trous vont retenir l'eau et vont mieux arroser les arbustes, plantes, arbres qui sont plantés sur la butte à côté. Et donc là ici, j'ai déjà installé 80 plantes médicinales, aromatiques, petits arbustes aussi et autres, et aussi des rosiers.
Et oui, en mémoire de mon ami Carlo qui est disparu, qui adorait les roses. Et du coup, ben voilà. C'est beau. Voilà, donc, eh bien, dans 2 jours, je vais récupérer mes arbres fruitiers, cerisier, pommier, poirier aussi, kaki. Et puis, ah oui, des quetchs, parce que quand même, je suis d'origine lorraine. Et donc, bah, ça va être partie là qui aura les fruitiers. Les bois, les bois. N'oublions pas que c'est pas nous qui nous faisons envahir par les animaux de la forêt, c'est nous qui habitons chez eux, dans la forêt. Et donc, au-delà de cet élan du cœur, d'amour, eh ben, en fait, il faut développer des stratégies concrètes pour cohabiter. Ah oui, je vais vous présenter quelqu'un. Mais il ne faudra pas le dire à Blanche. Viens ici. Je vous présente Roméo, un chat qui a été abandonné et dont je m'occupe depuis le mois de septembre. Il est trop chou et j'ai essayé de le faire adopter, mais il y a beaucoup de chats ici et personne n'en veut. Alors s'il y a quelqu'un qui est pas trop loin d'Ariège et qui souhaite adopter Roméo, parce que moi je vais partir cet hiver. Roméo, une petite présentation. Mais ne pleure pas, dis que t'es super affectueux, génial, en pleine forme. Bon voilà, c'est Roméo. Donc là j'ai monté mon fameux camion qui tient la route dans toutes ces aventures, parce que bah, ici il faut sans cesse porter, déplacer des choses. Et grâce à mon ami... Ah mince, on la voit pas très bien. Ah si, Yves, ça va te plaire ça. L'ombre de l'arbre par-dessus ton aquarelle. Yves Fagnard, un ami aquarelliste belge. Voilà, donc j'adore certaines aquarelles et on a échangé photos et aquarelles. M'a permis d'imprimer cette chouette magnifique que j'ai fait coller par ma meilleure amie dont c'est le métier. Merci Isabelle. Et voilà, en fait... Ah oui, je crois que vous n'aviez pas vu non plus, juste en photo, mais la petite cabane au style norvégien. Tout est fait en peinture suédoise naturelle. Voilà, je la fais pas trop longue cette vidéo parce que ça fait longtemps que je me dis que je dois la faire et que je me dis que ça va me prendre un temps fou. Alors, je fais simple. Mais pour vous dire, ben en fait, juste pour rappeler le calendrier, je suis tombée amoureuse de ce terrain, c'était il y a 2 ans. Je me suis pas posé de questions, voilà, je l'ai acheté. J'ai senti que la conscience me disait de faire quelque chose ici, donc ben, j'y vais. Le parcours est loin d'être facile, j'en parlerai dans d'autres vidéos où là je prendrai le temps de faire vraiment des vidéos sur certains sujets très importants. Hop. Et ah voilà, on va se mettre comme ça, Roméo. Qu'est-ce que t'en penses? Tape là. Roméo me soutient beaucoup psychologiquement. Donc, bah écoutez, si j'avais su que c'était aussi difficile de partir d'un terrain nu, et ben en fait je l'aurais pas fait. C'est un peu cette citation de s'ils avaient su que c'était impossible, ils l'auraient pas fait. Non, c'est pas ça. Mais ils l'ont fait quand même. Donc c'est exactement ce qui se passe. Et finalement, bah, si j'ai pas fait de post et de vidéo sur ce lieu pendant des mois, c'est parce que je voulais être sûre de mon positionnement par rapport à ce lieu. Et donc oui, voilà, le projet est créé, il va s'éveiller. Et voilà, je suis en train de dessiner à la future construction, qui sera ma maison, mais aussi qui sera tout à fait dans la synergie du lieu d'accueil. Il y a une architecte locale qui va travailler avec moi, qui est sculpteuse. Et voilà, on va faire un troc ensemble. Et c'est ce qui me manquait, au-delà de la compétence technique.
Ce qui me manquait, c'est de m'amuser avec quelqu'un, d'avoir une résonance concrète sur le terrain. Et puis, bah, en fait, je remercie, cette année, ça a été, assez magique. Heu, Tout a été dans un laisser agir, en tout cas pour moi, très fort et tout en travaillant énormément ma posture. Je vous en parlerai. Donc du coup, il a fallu que je me positionne sur beaucoup de choses, ce qui a été très compliqué, très éprouvant. Et en même temps, j'ai eu la visite d'amis. Donc merci à tous ceux qui sont venus me voir et qui m'ont aussi filé un coup de main, que ce soit pour caler la boîte aux lettres, planter des plantes, me ramener des fraisiers, euh, voilà, partager un repas. En tout cas, ça a été merveilleux. Et ben voilà, merci à ma meilleure amie Isa qui est toujours là, et même s'il y a 1000 kilomètres qui nous séparent géographiquement. Merci à mes amis qui sont venus me voir, Guillaume, Simon, bref, je vais pas tous les citer. Mes parents aussi, qui sont venus pour la première fois et qui continuent à se dire que leur fille est barrée. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on n'est pas dans les mêmes mondes et moi, ça m'apprend la cohabitation des mondes. Ce qui est compliqué dans notre contexte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les polarités sont de plus en plus marquées. Et nous ne sommes pas dans un courant euh, de personnes qui se rassemblent, en tout cas c'est très minoritaire. On est plutôt dans des déchirements. Je ne pense pas que ça soit nécessaire en fait, les phases de déchirement pour se rassembler. Je pense qu'on peut passer cette étape-là et être vraiment dans une pensée où ça sert à rien de s'accrocher au monde d'avant. Euh, il est déjà plus là et de penser à notre sens de la vie profond, c'est-à-dire être là sur Terre pour être dans un processus qui nourrit, qui régénère le vivant et qui y contribue. Et quand je parle du vivant, évidemment, c'est tout le vivant, végétal, minéral, animal, dont l'humain, dont nous-mêmes. Et en fait, si on était vraiment connecté à ce processus-là, nous vivrions dans un monde en paix et il n'y aurait pas de problème de ressources. Et voilà, c'est ce que j'appelle le sauvage, le processus autorégulé de la vie. Les taoïstes le nomment Tao. Mais en même temps, dès qu'on le nomme, qu'on la nomme, la conscience, la vie, voilà, c'est tellement plus grand que nous. Nous sommes contenus à l'intérieur d'elle qui nous a donné la vie. Nous sommes une minuscule poussière dans cet univers qui est magnifique. Et voilà, notre sens de vie, c'est de redescendre cette beauté, cette harmonie. Mais pour ça, il faut se frotter au concret. Pour ça, il ne faut pas rester uniquement dans la tête. Et c'est pour ça que j'ai toujours, moi personnellement, relié au concret. Que ce soit quand quand j'ai rêvé de partir dans les grands espaces sauvages parce que je sentais que ça m'appelait, ben, j'y suis allée. J'y ai vécu. Et je me suis laissée traverser par tous les éléments. Ça a été très éprouvant et métamorphique. Et ben, c'est comme ça. Et ici, c'est pareil. Cette expérience est très alchimique, très éprouvante et en même temps révélatrice, élévatrice. Voilà, bah écoutez, je vais partir un bon moment pour cet hiver parce que j'ai plus de maison. Il va falloir que je cherche un lieu au calme parce que mon nouveau livre demande à être écrit. En tout cas, c'est pas moi qui décide, c'est c'est la conscience. Et, euh, et voilà, on verra où j'irai. Et sinon, je vous donne rendez-vous à Par-delà les nuages au printemps pour ceux et celles qui le souhaitent. Et dans cette synergie de nourrir la terre et d'agréger le lieu de, de, de gestes et de synergie nourricière pour la vie. Si ça vous intéresse, j'ai commencé déjà à réécrire la page du lieu de vie sauvage sur mon site internet. Bon ben, on vous souhaite, ouais, on vous souhaite du soleil dans le cœur.
même si la période est difficile. Et puis de ne pas perdre la foi. À bientôt. Et voilà, 3 jours plus tard, eh bien, l'intuition était bonne. L'hiver est arrivé d'un coup. C'est magnifique, ça me rappelle beaucoup la Sapmi, mes voyages immersifs de plusieurs mois en Norvège, et c'était un peu le moment où je devais repartir. Parce que voilà, j'avais pas un équipement suffisant pour tenir au-delà du début d'hiver. Eh bien, les arbres se sont colorés d'un coup et ont déjà perdu pas mal de feuilles. On a la neige juste à côté. Et bah voilà, ça caille. En même temps, c'est super beau. Et tous les arbres ont été plantés. Et j'ai été aidée par mon amie Martine. Merci à elle. Et Ado qui est venu aussi nous rejoindre. Et voilà, on a pu planter les arbres, protéger les racines pour les ratopiers, les protéger aussi les troncs et les bourgeons des chevreuils. Et maintenant, on va laisser la terre, le vent, les éléments faire. Bah, je vous dis à bientôt.